Coucou à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du live créatif hebdomadaire du mardi. Bienvenue, bienvenue. Alors comme il y a de nouvelles personnes qui ont rejoint mon groupe Facebook, je tenais à me présenter. Je me prénomme donc Lydie. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Mais je n'utilise donc dans ce cas que du matériel Stampin' Up, mais vous pouvez tout à fait refaire avec le matériel que vous avez chez vous. Je fais des lives créatifs tous les mardis et tous les deuxièmes et quatrièmes jeudis du mois, je fais des lives trucs et astuces. Voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Célilou Scrap. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Coucou Sandrine, kikou Annie, kikou Christelle, bonsoir Marie-Thérèse, bonsoir Nanou, bonsoir, bonsoir, bonsoir Vivi. C'est pas grave ma Vivi. Bonsoir Daniel. Ah, ça me fait plaisir Daniel de te voir. Je vois quelquefois tes publis avec tes beaux matous et vraiment que tu viennes sur le live, c'est plaisant. Voilà, voilà, donc est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Parce que mon ordinateur, coucou Sabine, mon ordinateur me dit que l'IPS est trop basse. Ne me demandez pas ce que c'est que l'IPS, je ne sais pas. Donc, est-ce que vous m'entendez bien ce soir? Est-ce que vous me voyez bien? Oui, nickel. Bonsoir Frédéric. Je pense à toi Frédéric, hein, pour ton petit cadeau comme tu as commandé en mars. Sur ma boutique en ligne, tu as droit à ton petit cadeau. Je vais te l'envoyer prochainement. C'est en cours. Alors, oui, tout est bien. Super. Alors aujourd'hui, nous allons faire ce mini-album Explosion. Donc je vous le ferai voir plus avant quand vous serez sur mes mains parce que là, le faire voir, comment dire, en l'air, c'est pas évident du tout. Merci à toi Frédéric de me soutenir dans mon activité de Stampin' Up. C'est très très gentil. Alors, avant de commencer, j'ai deux, trois informations à vous transmettre, comme d'habitude, notamment mon code hôtesse qui est à la une de mon groupe Facebook, c'est Lilou Scrap au pays de Stampin' Up. Donc, pour toute commande sur ma boutique en ligne, n'hésitez pas à le mettre, ça me permet de vous faire des cadeaux le mois qui suit. Et justement, je fais une promo sur ma boutique en ligne qui ne concerne que moi. Pour toute commande de plus de 60 € passée avec mon code hôtesse sur la boutique en ligne, vous avez droit à 12 DSP en 15 par 15, 15,2 par 15,2. Et si vous faites une commande de plus de 120 €, c'est à ce moment-là 12 papiers en 35 par 35. C'est valable jusqu'au 30 avril. C'est la promo que je fais toute seule. T'adores les boîtes? Alors oui, bah oui, super. Coucou Sandrine. Toi aussi, ça me fait plaisir de te voir, Sandrine. Et puis, moi, je vous fais une promo, mais Stampin' Up vous fait aussi une super promo. Moins 60% sur les produits, jusqu'à moins 60%, pardon, sur les produits de la dernière chance, les produits en fin de série du catalogue annuel qui se termine et du mini-catalogue de janvier à avril 2024. Vous avez des sets de tampons, par exemple, à moins de 10 €.
n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique en ligne. Vous verrez, c'est vraiment super intéressant. Et moi, j'ai pris les deux listings et je les ai épurés. Donc, si vous voulez le listing et s'il reste ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à me demander les listes. Oui, trop prise par le travail. Oh là là, ma pauvre. Pas cool. Bonsoir Aurélie, bonsoir Sylvie. Ce soir, je fais le mini-album Explosion. Je te le ferai voir tout à l'heure, dans 2 petites minutes, quand quand vous serez sur mes mains. Parce que, encore une fois, en l'air, le projet est pas top. Enfin, de le montrer en l'air, c'est vraiment pas top, quoi. Vous avez également ce joli papier rose. Et pour l'acquérir, il vous reste 3 semaines exactement. Est-ce que je mens? 1, 2, 3. 3 semaines et 2 jours pour rejoindre mon équipe et tenter de gagner ces magnifiques papiers roses qui sont auberges de campagne mais en rose. On les a connus en blanc, en bleu, en blanc. Maintenant, ils sortent en rose mais pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Vous avez également la box créative, le Sweetie Bag, la box créative d'avril. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP. Et comme je le disais à une personne d'entre vous, des personnes présentes ce soir, j'ai mal choisi encore mes dates d'atelier virtuel puisque ça tombe en pleine vacances scolaires pour la région de Reims et alentours. Mais bon, comme c'est du virtuel, donc c'est soit le vendredi 26, soit le samedi 27 à 14h30. C'est un projet à chaque fois inédit, exclusif. Vous n'avez la primeur du projet que le jour de la CROP. Je vous envoie tout le kit, tous les consommables pour faire le projet. Et je vous offre le tuto en PDF à la fin de l'atelier. Voilà. Bonsoir Noël, ça fait plaisir de te voir. Tu les as gagnés, Sandrine? Super! Je suis très contente pour toi. Toutes mes félicitations, Sandrine. C'est génial. Allez, je vous mets sur mes mains. Les infos sont terminées. Phoebe est à sa place, mais elle a de moins en moins de place parce que voilà, hein, je m'étale aussi. Et je vais vous passer, si j'arrive à trouver le bitonio, voilà. Voilà Phoebe. Elle est là, un peu recroquevillée, mais bon. Ça n'a pas l'air de la déranger. Alors, est-ce que ça veut bien? Voilà, je me disais. Alors, voici le projet. C'est une boîte à explosion, toute simple, pardon, je suis hors champ, mais qui renferme un mini-album. Je l'ai fait avec la collection Notes naturelles. Voilà, il se présente comme ceci. Bonsoir Catherine. Tu dis coucou à Phoebe, elle dort là pour le moment. Elle m'écoute parler et je crois que ça la berce. Alors, voyez, c'est tout simple, c'est sur le principe d'une boîte à explosion avec plein de compartiments pour mettre ses photos. Voilà. Avec ici au milieu un petit porte-photo. Vous avez également des petits livrets à droite, à gauche. Des petites pochettes pour mettre vos photos. Et on me demandait, pardon,
Et on me demandait s'il fallait du papier différent. Alors, moi j'ai pour habitude... Coucou à Phoebe, je lui dirai Catherine, merci. Alors, avant toute chose, qui le fait avec moi? Qui le fait avec moi? Cette fois-ci, j'ai décidé de prendre un DSP totalement différent du catalogue annuel. Voilà. Ah, qui compte les voilà, les donc et les hop. C'est important ça. Ah, coucou mon choupinet. Bonne soirée mon choupinet. Ça fait plaisir de te voir là. Donc, j'ai pris... Oh là, j'ai perdu quelque chose. Hop. J'ai pris œuvre magistrale. Ce très beau papier design qui se trouve dans le catalogue annuel à la page 103. Il est à 9,15 € en promo. Ripley, d'accord, Ripley. Tu refais les doigts dans le nez. D'accord, Noël. Aurélie le fait comme d'habitude en direct. Elle n'a pas peur. Bravo, Aurélie. Tu n'oublieras pas samedi de me réclamer ton petit cadeau suite à ton post très très rapide sur la boîte à l'ouverture imbriquée. Enfin, je crois que c'était ça, hein, Aurélie, de tête, je ne sais plus. Donc, œuvre magistrale. Et moi, j'ai pris comme DSP ces deux papiers. Mais vous allez voir que je vais changer à l'intérieur de mon mini-album. Alors, on va le faire en plusieurs fois, ce projet, parce qu'il est relativement long. D'accord? Déjà, moi, j'ai maté toutes mes pages avec le DSP spécialité hors patiné. Toutes mes pages sont matées. Et on va commencer. Je vais vous indiquer quel papier prendre. Merci Sandrine. Tu notes tout ce soir, Daniel. Super. Allez, Phoebe, tu m'excuses. Hop, voilà. Ah, j'ai dit hop, voilà les filles. Vous m'avez pas répondu qui c'est qui compte les hop, les voilà et les tutti quanti. Alors, pour ce soir, on va avoir besoin de nos trois papiers, nos trois plus grands papiers. Coucou Karine. Ah, t'es pas au lit ce soir? Toi qui te lèves aux aurores le matin. Donc, le papier de 30 par 30, très important, hein, le papier de 30 par 30. Un autre papier de 27 par 27. Le dernier plus grand papier de 24 par 24. Ça, c'est pour la structure de base, d'accord? Et pour le couvercle, on a besoin de notre papier qui fait 14,2 par 14,2, ainsi que, et on s'arrêtera là pour ce soir. Ah, tu t'es fait une entorse, ma pauvre Karine, mince alors. Ah ben, je t'envoie plein d'ondes positives pour un prompt rétablissement, hein. Je note tout ce soir. Oui. Ah, mince. Mince, Sandrine. Surtout qu'ils sont en rupture de stock, je crois, les 30-30 blancs. Mais tu peux prendre n'importe quelle autre couleur, hein. Et donc, on aura besoin pour faire les premières pages de deux papiers qui font 8,5 par 8,5. Il en faut deux. D'accord? Et on va pouvoir commencer. Vous allez voir, c'est très simple. C'est vraiment le système boîte à explosion. C'est uniquement les pages qui changent.
Alors, je prends mon coupe-papier et je vais y aller. Donc, sur mon papier de 30 par 30, je vais commencer par un pli à 10, peu importe le côté puisque c'est un carré. Voilà. Je fais un pli à 10 et je fais un pli à 20. Donc tous les 10 cm, les filles. 10 et 20. Je retourne d'un quart de tour et je viens pas couper, je viens plier mon papier toujours à 10. 10. Tu peux tout à fait adapter, Karine et Sandrine, si vous n'avez pas de 30-30, vous pouvez adapter les mesures avec le papier que vous avez. Ça fait que 3 mm en moins. Donc vous enlevez à chaque fois 3 mm. Par exemple, au lieu de 27 cm par 27, vous faites 26,7. Ah bah non, si vous n'avez pas de 30-30, ah bah non, vous pouvez pas d'ailleurs. Ah ah, je dis n'importe quoi ce soir. Ben non, si vous n'avez pas de carré, mais vous pouvez faire un projet plus petit. Voilà, j'ai donc 4 plis. Ça se voit un peu, pas beaucoup. Ouais, bof. 4 plis de 10 cm chacun. Je vais faire tous les plis et je vous expliquerai après ce que l'on va faire avec notre structure. Je prends donc ensuite le papier de 27 par 27 et je viens faire un pli à 9 cm, peu importe encore une fois le côté, puisque c'est un carré. Bonsoir Isabelle, pas de souci Isabelle. Donc un premier pli à 9 et le deuxième pli à 18. 9 et 18. Je tourne d'un quart de tour et je fais un autre pli à 9. Voilà, 9. Et un autre pli à 18, si mon coupe-papier veut bien ne pas glisser. 9 et 18 sur deux côtés, ce qui vous donne un quadrillage de 9 carrés. J'ai utilisé 3 feuilles comme ceci, une feuille de 30 par 30, une feuille de 27 par 27 et une feuille de 24 par 24, Noël. Et ensuite, je prends mon papier qui fait donc 24 par 24 et là, je fais des plis sur un côté, peu importe encore une fois lequel, à 8 cm et à 16. Et comme le 16 tombe dans la rainure, je tourne mon papier d'un demi-tour et je triche. Je fais mon pli à 8. Donc sinon, c'est 8 et 16. Je tourne d'un quart de tour. Ah, pour le tout, oui, 5. Oui, oui, oui. Je tourne d'un quart de tour, je fais un pli à 8, puis à 16, où je tourne d'un demi-tour et je fais mon pli à 8. Et voilà. Et pendant que j'ai mon coupe-papier, je viens prendre mon papier qui fait donc 14,2 par 14,2. Bonsoir Patricia. Non, tu n'as pas trop loupé Patricia, sinon il y a le replay, ne t'inquiète pas. Donc je prends mon carré de 14,2 par 14,2 et je viens faire un pli sur les 4 côtés à 2 cm. Un pli sur les 4 côtés
à 2 cm. Je fais donc tous mes plis et je viendrai couper ensuite. Parce qu'on va couper les filles. Et les garçons. Il y avait un garçon tout à l'heure. Il a fait une apparition éclair, mais c'était un garçon quand même. Voilà, pour le moment, je mets de côté mon coupe-papier. Et je vais prendre mes 3 grandes feuilles, donc 30, 25, 27 pardon, et 24. 30 par 30, 27 par 27 et 24 par 24. Et je vais couper tous les carrés de chaque angle. D'accord? Je coupe bien droit, je ne biseaute pas. Vous pouvez, pendant que je coupe, vous raconter des blagues. C'est toujours sympa, ça. Moi, j'aime bien les blagues. D'ailleurs, on m'en a raconté une. Ah oui, quel est l'animal qui a le plus de dents? Voilà, je vous lance la blague suivante. Quel est l'animal qui a le plus de dents? Oui, sur chaque feuille, on enlève les 4 carrés. Coucou Catherine, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te voir. Enfin, de te voir, histoire de parler, hein. De te savoir sur le live. Voilà. Je coupe donc les 4 carrés. En attendant, vous pouvez réfléchir à ma blague. Parce que c'est une blague. Quel est l'animal qui a le plus de dents? Oh, Christelle! Oh, Karine! Bonsoir, Annick! Comment ça va, Annick? Oh, vous avez zappé mon effet. Pourquoi la petite souris? Et pourquoi pas le crocodile? Et non, Noël, c'était bien la petite souris à qui on confie les dents des petits-enfants. Bon, c'était une blagounette, hein, elle est très gentille, mais comme vous n'en racontez pas plus... Ça va, super, Catherine. Alors, est-ce qu'il y en a une d'entre vous? Quel est le mot le plus long du dictionnaire? Le mot le plus long, c'est pas anticonstitutionnellement? Parce que vous avez le temps, là, au rythme où je fais mes découpes, vous avez franchement le temps, hein. Alors, j'enlève tous mes carrés. Oui, parce qu'elle les ramasse. Oui, tout à fait, Sandrine. Oui, Noël, c'est anticonstitutionnellement. Et c'est pas facile à dire, les filles, hein. Encore moins à écrire, hein. Ah non, c'est pas ça. C'est pas anticonstitutionnellement. Ah, le mot le plus long. Alors, il y a une blague derrière. Est-ce que c'est une blague carambar, Christelle? Auquel cas, je donne ma langue à Phoebe. Le mot le plus long est élastique car on peut l'étirer. Oh. Alors, qu'est-ce qui est rouge, qui monte et qui descend? Qu'est-ce qui est rouge, qui monte et qui descend? Superman dans un ascenseur.
Superman, il est habillé en rouge, Karine, non? Et je coupe, coupe, coupe. Et pendant que je coupe, on essaye de trouver... Non, c'est pas ça, c'est pas Superman dans un ascenseur. Qu'est-ce qui... Une fraise tagada dans un ascenseur. C'est rouge une fraise tagada. Enfin, les originaux. Les originales, les fraises originales. Une fraise dans un ascenseur, oui, tout à fait. Karine va nous dire non. Non, c'est pas une fraise, c'est... Et alors, qu'est-ce qui est rouge Oh. Allez, je donne ma langue à Phoebe. Bonsoir Stéphanie, ah, ça me fait plaisir aussi Stéphanie de te voir. Ça faisait longtemps. Comment vas-tu Stéphanie? Une tomate, oui, une tomate dans un ascenseur. Le bouton, ah oui, ça aurait pu être le bouton. Qui a dit le bouton? C'est Aurélie qui a dit le bouton. Et je suis toujours en train de couper mes 4 carrés dans les angles pour former le berceau de ma boîte de mon mini-album. Donc, explosion. Ah oui, ça peut être le Père Noël dans un ascenseur. Ah mince. Ou un petit poisson rouge, exact. Oui, ça va pas bien en ce moment. T'es allergique au pollen, peut-être? Hein, Stéphanie? Ah mince, c'est pas cool ça, hein. Les allergies au pollen, puis ça ne fait que commencer là, hein. Puis avec le temps qu'il y a... D'ailleurs, vous avez eu quel temps aujourd'hui? Un éléphant albinos dans l'ascenseur. Bah l'éléphant il serait plutôt blanc, Annie. L'éléphant albinos. Mitigé, oui, c'est aussi un mitigé. Mais il a fait 15 degrés quand même. C'est déjà pas mal. Un vent fort, bah oui. Voilà, j'ai bientôt fini de découper tous mes carrés. Et voilà, c'est fait. Je vais pouvoir marquer mes plis. Et je vais, après les avoir marqués, ou je les marque... non, je vais les marquer après quand ils seront collés. Et je vais coller les uns sur les autres mes 3 papiers. Oui, donne la réponse, Karine. Ouais, bah partout c'était mitigé, hein. Donc je colle mes 3 papiers les uns sur les autres de façon centrée, bien sûr, par le point central.
pour avoir notre boîte à explosion mini-album. Un tube de rouge à lèvres. Le petit chaperon rouge aussi. Allez, je vais coller. Tu me fais rire, Karine. Alors, je colle celui de 27 par 27 qui ne fait plus 27 par 27 sur... Allez, la colle, hop là. Sur mon papier de 30 par 30 qui lui non plus ne fait plus 30 par 30. Et je viens le coller donc centré. Voilà, voilà, voilà. Je m'applique. Oui, c'est pas mal, Karine. Alors, pourquoi est-ce si difficile de conduire dans le nord? Parce que les nordistes conduisent mal? À cause de la pluie? À cause du brouillard? Et je viens coller donc mon dernier papier, toujours centré. Et droit si possible, Lydie. Et je viens avec mon plioir en os marquer tous mes plis. Oh, parce que les voitures arrêtent pas de caler. Mais oui, bien sûr, pas de Calais. Ah, tu la connaissais, Noël, cette blague alors? Elle est pas mal, je dois dire, elle est pas mal. Alors moi, j'en avais une longue, mais je vous la dirai pas parce qu'elle est trop longue. Et puis, il faut aussi mimer ma blague. Oui, bah, j'ai rien dit de particulier des nordistes. Oui, c'est pas mal. Alors, j'ai ma structure, voyez, et je vais pouvoir coller mon DSP. Et je m'attaquerai aux pages intérieures après. Là, je vais prendre mes petits bouts de papier. Il m'en manque pas, c'est parfait. Impeccable. Et je vais les coller. Alors faites attention si votre papier a un sens. Voilà, moi je les ai matés sur du blanc pour faire ressortir explosion de B, puisque je ne l'ai même pas dit, mais c'est explosion de B que je prends ce soir. Je regarde, mes fleurs ont un petit sens, donc je les mets par devers moi. Et je rappelle que ce DSP est à, je ne sais plus, 9,15 €. Qu'est-ce que j'ai dit, les filles, si vous avez bien retenu? Alors, mes fleurs sont dans ce sens-là. Je les mets dans le bon sens. Hop. Ah oui, j'aime beaucoup Explosion de B. Je trouve qu'il a plein de peps.
Et ce papier design est super. Super chouette. Il est à moins 40%, je le répète. Et ça vaut vraiment le coup de l'acheter quand on aime les jolies fleurs et les jolis papiers. Voilà. 9,95, oui, je crois que c'est dans ces eaux-là. 9,95, bah c'est 40% de 15,25. À la base, il était à 15,25 et vous enlevez 40%, ça vous donne le prix actuel. Merci Sandrine. Et hop, j'ai collé tous mes DSP matés. Je vais pouvoir m'attaquer à l'intérieur. Alors, un autre papier de ce même DSP qui est très très joli, je trouve aussi. Je vais donc tous les positionner. Je rappelle que je les ai matés en blanc. Ah oui, exact Sylvie. Merci Sylvie de me rappeler à l'ordre. Donc le matage extérieur et intérieur du premier lait, on va dire, le matage fait 9,5 par 9,5 et donc le DSP fait 9 par 9, donc 9,5 par 9,5. Oui, il y en a 9,5 et ensuite 9 cm par 9 cm pour le DSP. Merci de me rappeler à l'ordre, hein. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous les filles. Et les garçons, s'il y a des garçons dans le lot. Je vais pouvoir coller tous mes papiers, tous mes DSP matés sur l'intérieur de ma structure. Donc en fait c'est pas dur, hein. Pour ce projet-ci, j'enlève 5 mm par rapport au papier de base. Donc comme j'ai fait mes plis à 10 cm, mon papier de base de matage fait donc 9,5 par 9,5 et mon DSP lui fait 8,5, 9 par 9,5 par 9,5 et mon DSP fait 9 par 9. Je vais y arriver quand même, hein. Alors, comme c'est un projet un peu long, vous l'aurez compris, je vais faire en deux parties. La deuxième partie, c'est la semaine prochaine. Là, je vais m'arrêter au premier lait. Oui, j'en mets à l'intérieur et à l'extérieur pour que ça fasse joli, même si dans mon projet initial, voilà, je n'ai fait qu'avec du papier de matage. Là, j'ai pris, voilà, le doré, ici. Là, j'ai pris le parti de faire avec du papier de matage et du DSP. Bonsoir Virginie, comment vas-tu? Je colle bien centré.
Et je fais attention au sens de mon papier. S'il y en a un, parce que n'oubliez pas que votre mini-album va se voir ouvert. Donc attention, le bas de votre papier est vers vous ou vers l'extérieur plutôt. D'accord? C'est très très important que vous mettiez le bas de votre papier vers l'extérieur, vers le bord extérieur de votre papier. Sauf, alors ça c'est pour l'intérieur, sauf à l'extérieur, où là vous mettez le bas de votre DSP du côté du pli, puisque le bord de votre papier, lui, il va être monté, contrairement à l'intérieur. D'accord? J'ai été suffisamment clair? Des quatre côtés. Tu me dis quoi, Karine? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu me dis des quatre côtés? Alors, je mets de côté ma structure et je vais prendre mon petit papier de 14,2 par 14,2. Ça va être le couvercle. Et je vais faire des fentes dans les quatre angles. Et je vais biseauter mes carrés de chaque angle. Je biseaute à l'intérieur de mes carrés. Et je ne vais pas faire de façon symétrique, mais je vais faire Pardon, je suis hors champ. Je vais faire de façon décalée, en corolle, pour une meilleure tenue du couvercle de mon mini-album Explosion. Des quatre côtés à l'extérieur. Oui, oui, des quatre côtés à l'extérieur. Merci Stéphanie, c'est très gentil. Oui, maîtresse. À Noël, tu me cherches. Normalement, maîtresse, c'est le mot de Marie-Thérèse. Voilà, et je finis le dernier, que je biseaute à l'intérieur. Et je vais pouvoir mettre mon DSP. Alors, mon papier de matage fait 9,7 par 9,7. C'est le papier blanc qui est là. Donc, 9,7 par 9,7. Peu importe le sens, hein, puisque vous pourrez changer la position de votre couvercle. Voilà. Et sur les bords, mon papier de matage fait toujours 9,7 de long par 1,5. Et mon DSP fait 9,7 de long, 9,2 de long, je vais y arriver, par 1 cm le DSP. 9,2 par 1 cm. Non, il n'y a pas de raison, effectivement. Voilà, je colle bien centré mon petit papier, mon DSP maté. Et on va pouvoir s'occuper des pages intérieures de notre premier lait après avoir monté le couvercle de notre mini-album Explosion. Jusque-là, rien de bien...
Alors, pour le couvercle, le papier de matage central fait donc 9,7 par 9,7. Le DSP fait 9,2 par 9,2. Les petites bandes sur les côtés, le papier de matage fait 9,7 de long par 1,5 cm de large, de haut. Le DSP 9,2 cm de long par 1 cm de haut. Et il en faut 4. Je colle. Je mets de la colle. Et je viens coller mon DSP maté. C'est bien les filles, vous êtes sympas d'écrire les dimensions. C'est super pour les filles qui font en même temps, qui n'ont pas le temps de tout faire, de tout noter, etc., etc. C'est vraiment sympa, merci à vous. Hop. Et je colle mon dernier DSP, maté, centré et si possible droit. Je vais ensuite marquer tous mes plis. Merci à notre charmante secrétaire, oui. Ah bah oui, qui s'est fait une entorse. Oh, c'est pas cool ça. Et comment t'as fait ton compte, Karine, du coup? En descendant d'un escabeau? Dis-nous tout, allez. Merci Stéphanie. Alors, je marque tous mes plis et je vais venir former mon couvercle comme on ferait avec une boîte ou un tiroir. Ah, t'as glissé, mince. Et tu t'es fait une entorse en glissant? Bah dis donc, c'est pas cool, hein. T'as appelé les pompiers sont venus? Heureusement, elle n'écrit pas avec les pieds. Ah oui, Noël, c'est exact. Pardon, du coup, je dis même pas ce que je fais. Je mets de la colle sur mes languettes, voilà, et je viens rabattre la partie de 2 cm de mon couvercle. Vertèbres, dos, épaules, fesses. Eh ben dis donc, t'as vraiment super bien glissé alors. C'était dans un escalier ou bien? Ah, vous riez les filles, c'est pas drôle. Remarque, t'es en arrêt pour une bonne raison du coup. Ah, j'ai un chat qui miaule, je sais pas ce qu'il veut. Je sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends très bien. Oui, au musée à cause des fantômes. Oui, elle a fait un remake de la pub Please. Et Annie qui dit c'est pas drôle d'être handicapé des fesses. Ben non, elle était bien placée pour le savoir, Annie. Hein.
Ah, t'as glissé sur le dos, bah dis donc. Alors là, c'est l'instant de vérité, les filles. On va voir si mon couvercle s'adapte sur ma structure explosion. Et ça s'adapte parfaitement, comme vous pouvez le constater. Bravo, bravo. Pour un cosplay en d'Halloween en momie. Oui, très bien. Voilà, notre boîte est pour le moment faite. Je vais maintenant passer aux pages intérieures. Alors, je reviens, pardon Phoebe, sur mon prototype. Et vous voyez que sur mon prototype, j'ai mis des petites pochettes triangulaires. Donc, on va faire ces pochettes triangulaires, très simples à faire. Donc, il y en a une en bas, une en haut. Vous voyez, j'ai à chaque fois tourné. Une en bas, une en haut. Et c'est ce qu'on va faire avec les deux papiers de 8,5 par 8,5. Alors, on va prendre son papier qui fait donc 8,5 par 8,5, son carré, et on va venir le couper en triangle. Hop. Et là, je ne vais pas mater mon papier, mon DSP, je vais le laisser tout simplement sans matage. Alors, vous pouvez le mater, bien sûr, hein, mais c'est quand même... mais moi, j'ai choisi l'option de ne pas le mater. Donc, le DSP fait 8 par 8. Je vais venir le couper en deux, de façon en diagonale, je veux dire. Voilà. Ah, mince, Phoebe se réveille. Du coup, elle a éjecté mon projet. C'est pas cool. Donc, je viens le couper en diagonale et je reviens le couper. Alors, j'ai pas eu le temps d'essayer, mais je reviens le couper d'un petit millimètre ou 2 petits millimètres, pas plus, pour avoir un matage sur tout le pourtour. Vous voyez, c'est vraiment léger, hein, c'est 2 petits millimètres sur le côté droit de votre triangle. Alors, on peut peut-être faire un papier de 8 par 8, mais j'ai peur que 8 par 8, ce soit trop petit. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux jouer? Vous l'entendez? Oui, mais j'ai pas le temps, mon chat. Tiens. Hop. Il est venu m'apporter sa souris pour que je joue avec lui. C'est terrible quand même. Allez, je vais coller mon papier design sur mon papier de base, mon papier uni qui fait donc 8,5 par 8,5. Oui, il veut que je m'occupe de lui, je sais bien, mais j'ai pas le temps là, je peux pas me permettre de m'occuper de lui. Je le fais déjà suffisamment la journée. Noël. Donc la première partie est très simple en soi à faire. C'est après, à l'intérieur, où ça devient
un peu plus ardu. Merci Stéphanie de donner les mesures. Très très sympa à toi. Bon, il a l'air de s'être calmé, le chat, donc tout va bien. C'était une fausse alerte. Je viens prendre mon projet. Oui, ça va se corser. Oui, oui, ah bah oui, ce serait pas drôle sinon, hein. Et je viens coller mon DSP, mon papier de base. Alors là, on voit pas tellement bien parce que c'est le même papier, c'est le même DSP que la base. Mais attention, votre papier triangulaire, vous le collez sur votre DSP, mais uniquement sur les bords pour faire une pochette. Et vous pourrez y glisser une photo de 8 par 8, par exemple. Oui, c'est cool d'avoir 2 secrétaires. Je le colle là. Est-ce que l'on voit bien à l'écran que c'est une pochette? Voyez? Alors, j'ai pas de papier blanc qui traîne. Si, j'en ai un qui traîne, donc il est un peu grand. Mais on voit bien que c'est une pochette. D'accord? Donc, le DSP, au fond, se verra beaucoup moins. Je continue à faire mes pochettes. Et cette fois-ci, comme j'ai fait en haut, je vais faire en bas de ce côté-ci. Donc, je mets de la colle sur les 2 côtés plats pour former ma pochette. La base, en fait, le premier lait est vraiment très très simple. C'est les autres après qui sont un peu plus complexes, qui nécessitent un peu plus de travail. Donc, je vais le coller comme ceci. Tiens, il est plus petit celui-là. Voilà, je le colle bien. Tu croyais que c'était sur la deuxième boîte. Non, c'est sur la première boîte. Comme ceci, en fait. Regarde, Sylvie. Tu vois, ma base, elle est vraiment toute simple. C'est après que ça se corse. Tu vois? Je continue à coller mes petits rectangles, triangles, pardon. Donc celui-là, je vais plutôt le mettre en bas. Et celui-ci en haut. Après, vous pouvez faire, moi je vous donne les grandes bases, les filles, hein, mais vous pouvez tout à fait faire comme bon vous semble, c'est-à-dire faire des choses plus compliquées sur la première boîte et des choses plus simples sur les 2 autres boîtes. C'est pas grave, Stéphanie, tu comptes déjà, tu fais déjà,
Tu notes déjà toutes les dimensions, c'est pas mal, c'est pas grave. Qui compte les hop, les voilà, et tutti quanti. Donc là, je l'ai collé en bas. Est-ce que je me suis trompée? Oui, je me suis trompée, c'est pas grave. Je vais donc le coller en haut, cette fois-ci. Et j'ai mon premier layer. Mon premier lait qui est fait. En fait, j'ai fait 4. Tu en fais 4 des pochettes. Oui, j'ai fait 4 pochettes, tout à fait. Et on finalisera le reste demain parce qu'il est déjà 21h32, si je ne m'abuse. Donc, ce que je vous propose, je vais vous donner les dimensions du papier de matage et du DSP recto verso, d'accord? À vous de voir si vous ne faites, comme sur le prototype, que le matage en doré, par exemple. Alors là, on ne le voit pas bien. Je vais vous le montrer. Bon, on ne le voit pas mieux ici. Là, on le voit bien. Voilà. Voyez, j'ai donc juste mis mon papier de matage avec une pochette ici. Mais là, sur mon autre projet, je vais mettre du papier de matage et du DSP. Ça va être un projet assez long à faire, donc je vais vous donner les dimensions. Charge à vous de les coller. Ne collez surtout pas le rond central, le carré central, on le collera à la toute fin. Je vous expliquerai pourquoi la semaine prochaine. Oui, c'est déjà fini. Vous voulez que je continue, mais j'ai pas coupé mes DSP ni mes papiers de matage, Noël. Donc, je vous donne les dimensions pour le deuxième lait qui fait, si je ne m'abuse, 8,5 par 8,5. Il en faut donc 8. 8 papiers de matage de 8,5 par 8,5 et 8 DSP de 8 par 8 pour le deuxième lait. Donc, je vous propose que vous les colliez d'ici à la semaine prochaine. Et pour le troisième lait, c'est donc un papier de matage qui fait 7,5 par 7,5. Il en faut 8. D'accord. Et 8 DSP de... Je vous ai dit 8,5, non, 8 papiers de matage de 7,5 par 7,5. Voilà, je ne sais plus ce que je dis. Et 8 DSP de 7 par 7. Mon tampon photo, il vient... Oui, mon chat. Il vient de chez Graffiti Girl. Puisque j'avais une vie avant Stampin' Up, les filles. Voilà. Attends, je vais venir, Spooky. Voilà. Et DSP 8 par 8. Oui. Troisième boîte. Tu vas nous l'écrire. C'est 7,5 par 7,5 le papier de matage et le DSP 7 par 7. Voilà pour ce soir. Je ne veux pas faire long parce que sinon vous allez vous endormir et c'est pas le but du jeu. Je vous propose donc alors pourquoi ça marche pas comme je veux? Hop, je vous propose donc que vous les colliez d'ici à mardi prochain. Vous avez des exercices à faire, des devoirs à faire.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce live, la deuxième partie du mini-album Explosion, où là vous aurez tous les autres papiers. Je vous ferai un récap des papiers qui restent à couper, des papiers unis qui restent à couper. Et vous allez voir, c'est un peu plus ardu quand même que ce que l'on a fait ce soir, qui était très très facile. Je vous souhaite à toutes une bonne soirée. Je vous dis à mardi prochain ou à jeudi de cette semaine pour le truc et astuce sur les brosses estompes. Je vous ferai voir quelques petites astuces. Et puis je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt et merci d'avoir suivi ce live ou de le voir en replay. Bisous les filles, bye bye. Au revoir. Bisous.